Donc pour moi, c'est important de me réunir avec les autres et montrer qu'on est là. Et on est dans une période dangereuse et que c'est bien qu'on se mette en alerte. Il faut être présent, il faut être vraiment réagir contre tous ces mots, toutes ces injures, tous ces actes qui nous répulsent. Quand on apprend aujourd'hui qu'il y a combien de tombes qui ont été profanées en Alsace, comment on peut arriver à de telles aberrations? Je suis vraiment choqué et bouleversé par ces manifestations d'antisémitisme. Tout simplement pour lutter contre l'antisémitisme et rien d'autre. Je ne veux pas entendre parler d'autre chose. Là, il y a des discours qui se tiennent, ça ne m'intéresse pas parce que ce sera sûrement partisan. Il y aura même de l'amalgame. J'ai vu tout à l'heure qu'on parlait d'antisionisme, là, sur des choses qui étaient écrites. L'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Moi, je suis là pour l'antisémitisme. On confond antisémitisme et antisioniste. Alors là, les gens, ils confondent Israël et les Juifs. Mais les Juifs sont quand même pro-israéliens, ce qui est normal. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas dissocier l'un de l'autre. J'oublie pas que l'État israélien aujourd'hui est un pays assez extrémiste en fait, mais ça ne m'empêche pas de venir. Parce que je suis pour la paix, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion. Et nous sommes tous ici parce que nous sommes contre, évidemment, l'antisémitisme, comme nous sommes contre toutes les formes de discrimination. Et puis toute forme de racisme. Donc je pense que l'unité comme ça du peuple, tout simplement, c'est très important. Si personne se rassemble, ça ne marchera pas. Très difficile comme question, je ne sais pas si quelqu'un a une véritable réponse. C'est quelque chose qui est sous-jacent, je pense, depuis un très long moment. Je crois que l'antisémitisme existe d'une façon larvée, et puis les mouvements populaires, et peut-être même le populisme, disons-le comme ça, fait ressurgir encore plus fort cette notion, cette discrimination très moche, quoi. On revient au vieux démon, l'histoire n'a servi à rien. La BNP qui parle de la banque Rothschild, c'est n'importe quoi. Il y a une crise économique actuellement. Évidemment, le monde juif, il est toujours pointé du doigt. Et parce que les juifs, en fait, je ne sais pas pourquoi, on va vous dire, les juifs ont de l'argent, les juifs, c'est l'élite. Et c'est pas vrai, c'est pas le cas. Pas vrai. Peut-être aussi une montée des individualismes, sans doute. Et puis une certaine impunité qui est liée peut-être aux nouveaux médias, peut-être les réseaux sociaux, pas que, certainement. Peut-être un manque de connaissance de l'histoire. Dans ce contexte économique tendu, il faut toujours un certain nombre de boucs émissaires. Donc ça a été les travailleurs immigrés dans les années 30, des Italiens ou les gens d'origine polonaise. Ça a été les Juifs. Et malheureusement, comme disait Bertolt Brecht, la bête immonde n'a pas totalement disparu. Je ne comprends pas. J'aimerais justement parler à vraiment un antisémite, lui demander pourquoi cette haine. J'aimerais vraiment en connaître un et de vive voix lui dire « Dites-moi, expliquez-moi pourquoi ». J'avoue que je ne m'attendais pas à voir émerger actuellement, en 2018-2019, de tels phénomènes. Les jeunes générations, tendance à oublier, les anciens qui disparaissent, tous ceux qui ont vécu ça, donc ça doit contribuer sans doute aussi à ce que ça revienne malheureusement, quoi. Il y a une espèce de décomposition des idéologies, des politiques, etc. Et donc il y a une remontée de ces vieux courants d'une part, et puis d'autre part, ça se mêle aussi avec des formes d'antisémitisme qui viennent des milieux islamistes. Il y a une combinaison des deux qui fait que dans le contexte de décomposition politique qu'on vit, ces courants prennent leur place et essayent de s'imposer. Politiquement, en ce moment, c'est un peu bancal, on va dire. Il y a eu beaucoup d'histoires dans la politique et le peuple commence à se remonter en fait. Et là, je pense que ça a pris une trop grosse ampleur et les gens ils se sont dit ah ouais quand même, faut faire quelque chose, là c'est grave. On a un président en fait qui se charge bien de diviser tout le monde. Il y a des mesures qui clivent, qui font des clans, qui séparent les gens. Justement, les Gilets jaunes, ce sont des personnes qui sont ensemble, des personnes très différentes, qui travaillent ensemble, donc qui apprennent à vivre ensemble. Et de ce fait,
naturellement, on accepte les différences des autres. La France n'est pas antisémite. Hein. Il y a simplement un groupuscule, je pense. Hein. Mais la France a toujours été une terre d'accueil et tout le monde a été bien accueilli en toute période. Les gens s'arc-boutent sur de vieux principes, ils ont peur de l'avenir, le renfermement sur soi. Par exemple, on voit qu'on veut remettre la Marseillaise et le drapeau, c'est une sorte de refermement sur soi. Et donc effectivement, comment le monde évolue dans cette mode-là, c'est assez inquiétant. Très mal, j'ai peur pour mes enfants, ouais j'ai peur. J'ai aucune appartenance politique ni religieuse en plus, mais ouais, j'ai pour les citoyens libres. Qu'ils soient noirs, jaunes, violets, je m'en fous complètement. Et quelle que soit la croyance des gens, je m'en fous aussi. Quoi. Chacun a le droit à ses propres opinions. Quoi. Il n'y a même pas à disserter là-dessus. C'est non à la connerie, en fait. On se dit, mais là, on est vraiment dans un recul. On est en train de se battre sur des choses qu'on croyait complètement dépassées et qui ne reviendraient jamais. Quoi. Vraiment, tout ce qui se passe dans le monde, c'est épouvantable pour nous, mais pour nos enfants, surtout nos petits-enfants. C'est un devoir d'être là. Nous, enseignants, on doit être les passeurs de mémoire. Et je pense qu'il y a un gros travail de fond à faire, et que ce travail de fond, il est certes difficile, mais que c'est par petites touches qu'on arrivera à combattre et à vaincre ce fléau qui est l'antisémitisme, mais aussi qui est la xénophobie, qui est le racisme, et toute forme de discrimination. Vraiment, je le vis un peu mal. Je me dis que là, mes oncles, mes tantes, mes parents et mes grands-parents se révoltent. Donc je me dis dans le futur, est-ce que ce ne sera pas à moi de me révolter ? Moi, je suis assez optimiste de nature, donc j'espère qu'on va se ressaisir. Moi, je vois la paix en France et en Europe. Je pense que ça va s'arranger. Ce qui se passe actuellement, ça devrait normalement amener de bonnes choses, parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience et je suis assez optimiste sur le fait que ça change un peu la façon de faire de la politique qu'on a eue jusqu'à présent.